Comment implémenter une classe singleton? On va supposer qu'on a une classe, public class, précisément une classe de service, MySQL DB Service. Elle va probablement implémenter une interface DB Service, peu importe. Et évidemment, la première chose que je veux faire, c'est contrôler qui peut construire cette classe. Et grosso modo, pour faire ça, il n'y a qu'une seule solution, c'est qu'il faut interdire à tout le reste de mon application de pouvoir instancier cette classe. Et pour pouvoir interdire ça, il y a un mécanisme très simple. Il suffit de dire que le constructeur vide de cette classe est privé. Private MySQL DB Service, qui va faire ce qu'il a à faire. C'est le constructeur vide de cette classe. Je le mets privé. Premièrement, plus personne ne peut étendre cette classe, parce que les superclasses ne pourront pas appeler ce constructeur-là, donc le compilateur jettera une erreur. Deuxièmement, le code extérieur à cette classe ne peut pas construire cette classe. Alors maintenant que j'ai fermé la porte à tout le monde, il faut que je l'en trouve, parce que malgré tout, il faut que je trouve un moyen de pouvoir créer une instance de cette classe. D'où est-ce que je peux créer les instances de cette classe? Uniquement de l'intérieur de la classe, vu que son constructeur est privé. Et comment est-ce que je vais pouvoir rendre cette instance disponible? Étant donné que j'ai besoin de rendre cette instance disponible au travers de la classe avant que quelqu'un ait une référence sur cette instance, il faut que ce soit nécessairement avec un accesseur statique. Donc on va écrire ça. Donc je crée ça dans un champ statique de type MySQL DB Service. Je vais appeler ce champ service et je vais directement l'instancier ici. New MySQL DB Service. Alors là, j'ai le droit d'écrire ce code. Pourquoi? Parce que je suis à l'intérieur de la classe DB Service. Et tant que je suis à l'intérieur de la classe DB Service, eh bien, je vois ce constructeur qui est privé. Ce champ, évidemment, il est private statique. Comment est-ce que je vais pouvoir le publier à l'extérieur? Je vais le publier à l'extérieur également avec une méthode statique qui va retourner un objet de type MySQL DB Service. En général, cette méthode, on l'appelle getInstance. Pour bien montrer que c'est un pattern singleton qu'on est en train d'implémenter. Et là, je vais retourner mon instance de service. Et ça, c'est la fin de ma classe. Alors évidemment, j'ai le droit de mettre toutes les méthodes d'instance que je veux et qui seront accessibles au travers de cet objet service. Dans cet exemple-là, ces méthodes d'instance, ça pourrait être des méthodes save, update, retrieve, delete, les opérations classiques qu'on peut faire sur une base de données. Ça, c'est une façon très simple, j'ai envie de dire la plus simple possible, d'implémenter le pattern singleton en Java. Alors, ce n'est pas la façon que les gens préfèrent. Pourquoi? Parce que ici, j'ai une instanciation de mon objet service qui n'est pas contrôlée. Et ce qu'on aimerait, c'est avoir une instanciation lazy. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une instanciation lazy? Ça veut dire qu'on aimerait que ce service ne soit instancié qu'au moment où on en a besoin, c'est-à-dire qu'au moment où on va appeler la méthode getInstance. Il se trouve que si la classe que l'on a est extrêmement simple, et notamment qu'elle n'a pas d'autres champs statiques ou pas d'autres méthodes statiques, c'est le cas, c'est ce qui va se passer. Cet initialiseur statique, il va être invoqué sur un appel à getInstance et juste avant que getInstance soit effectivement appelé. Mais si jamais j'ai une classe un peu plus compliquée, avec d'autres membres statiques ou des références, ou que cette classe est référencée par autre chose, il est possible qu'en fait je paye le prix de la création de cette instance, alors qu'en fait je ne vais pas appeler getInstance. Pourquoi est-ce que c'est embêtant? Parce que je suis en train de créer un objet, alors qu'il est possible que je n'en ai jamais besoin. Et ça, dans une application, on n'a pas envie de se retrouver dans cette situation-là. Les objets que l'on crée, on souhaite les créer uniquement si on en a besoin. Alors on a une autre façon d'implémenter le pattern singleton,
qui est la façon canonique et la façon recommandée, et qu'on va voir à présent.